Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce. Merci d'être ici. Les chemtrails, vous connaissez ça, vous avez ça, j'imagine, en France. Mes amis au Québec, ben, vous le savez, on voit ça souvent. Mais pour les ceux ici au Québec, est-ce que vous voyez ça aussi souvent à Montréal comme moi? Ben, je le vois pas très souvent, aussi intense que ça, si vous voulez. Mais c'est peut-être fou, mais je vais shooter ça comme théorie. Écoute, à tous les fois qu'il parle d'un astéroïde qui approche du Soleil ou qui approche de la Terre ou qui va approcher la Lune, remarquez sur le long du... où est-ce que tout se lève, où est-ce que le soleil se lève le matin et où est-ce qu'il se couche. Le trajet qu'il fait dans le ciel, en anglais, the elliptical, euh, ben, c'est ça qu'ils sont en train de camoufler, semblerait-il. Mais même aujourd'hui, ça c'est plus vieux, là, cette vidéo, mais aujourd'hui, ils sont présentement en train d'arroser le soleil comme un malade, les avions chemtrail, puis pourquoi qu'ils font ça? Regarde, ça n'est pas un, ça n'est pas un. Tu vois, quand la boucane disparaît, ben, c'est pas un chemtrail, mais il y en a qui sont très concentrés, puis ça reste dans le ciel, puis ça devient un nuage, puis ça prend pas de temps non plus. Beaucoup de personnes pensent que c'est un filtre vert. Ce n'est pas, c'est une inversion. Et ça donne bien que le vert, nos yeux, le voient confortablement. Ça nous donne une meilleure vue de qu'est-ce que j'essaie de vous montrer. Alors, le soleil dans le bas, où est-ce que c'est blanc, vous voyez, quand on baisse l'intensité de lumière, et on voit qu'il y a vraiment un genre de grillage, si vous voulez, par-dessus le soleil ou alentour du soleil. C'est là qu'ils sont les astéroïdes, c'est là qu'ils passent par le soleil, bien sûr, avant de venir ici. Fait que quand il est pour passer, ils peuvent arroser, faire des chemtrails, comme que je vous dis. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire très là, aujourd'hui, alentour du soleil. Parce que bien sûr, deux astéroïdes, la NASA dit, qui vont passer vendredi 13, tard dans la soirée ou dans la nuit, près de la Terre. On va voir ça cette nuit. Je vais être dehors. Et on retourne sur la Lune, parce que c'est toujours exceptionnel de voir sur le long de la ligne du Terminateur, ce qui est la ligne noire, la ligne entre le jour et la noirceur. Toujours exceptionnel. Puis regarde l'élévation, regarde le cratère, puis regarde tout le tour. Moi, c'est juste ça que j'essaie de vous montrer, c'est les détails sur la surface. J'essaie pas plus de dire qu'il y a quoi que ce soit en l'air. Je pense que c'est pas mal évident quand je monte les objets et j'explique qu'est-ce qu'il y a de l'air comme structure. Ben, c'est juste moi qui crois ça. Écoute, on peut avoir nos indifférences et j'ai pas de problème avec ça. Mais la plupart de vous autres, vous êtes pas mal d'accord avec moi. Ça se pourrait qu'il y aurait quelque chose sur la surface. Regarde, check mes couleurs exceptionnelles. Des lignes sur la surface. On regarde pour des affaires qui ne sont pas naturelles, qui pourraient être construites, bien sûr. Que ce soit naturel ou non, ça sort à l'œil. C'est un attrape-œil, tu peux pas dire le contraire. On voit des lignes sur la surface. À gauche, tu vois dans le bas, là, à gauche, c'est comme des petits carrés, une à côté de l'autre. Peu importe ce que ça peut être, ça n'a pas l'air naturel sur le long de la ligne du Terminateur. La raison, c'est, regardez, une source d'énergie encore à côté des gigantesques structures avec un quoi, tuyau, quelque chose, corridor, ligne, c'est communiquant avec les grandes structures qu'on voit dans le centre. On est à côté du cratère Copernicus, la flèche, moi tu finis par la voir, euh, pointe au cratère. Puis regardez tous ces objets au-dessous. Sont vraiment là. Écoutez, ils sont tellement durs à distinguer. Puis pourquoi? Ben c'est simple, ils ont la même reflectivité que la surface. Ils sont durs à distinguer, à différencier de la surface même. Mais ils sont vraiment là. On voit juste au-dessous du cratère Copernicus une source de lumière connectée avec toutes ces structures-là. Ça, c'est des chances qu'on peut voir la surface qui sont très rares, comme ici, des fois.
J'essaie de prendre des belles prises. C'est vraiment la surface, puis c'est vraiment comment est-ce que la surface de la Lune est faite. C'est sûr qu'à certains moments, on pourrait dire qu'ils sont couverts de quasiment de la poussière, qu'on pourrait dire d'une substance. Peut-être c'est du camouflage, c'est exprès, mais c'est indéniable qu'ils sont là. Ils sont tous construits, selon moi, de toute façon. Non, j'ai pas la preuve, mais regarde, c'est ce que je me dis. On voit assez bien une preuve. Regardez-moi les connexions. On parle de quelque chose extrêmement complexé sur la surface, que c'est sûr, selon moi, que c'est construit. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est vieux? Ça, je peux pas le dire. Mais mon but, ça a toujours été d'essayer de montrer l'élévation sur la surface, aussi, pas juste ça, les niveaux qui descendent très très basses, puis toujours des petites surprises comme ceci. Bien sûr que ça peut être naturel, ça ne veut pas dire que c'est tout construit, qu'est-ce que je montre. Mais regarde les niveaux. Là, je vous amène sur la surface, on regarde ça à un niveau très très bas, c'est sûr, un angle de 45 degrés. Copernicus, encore à la droite, regardez en bas à la gauche. Puis là, je vais vous montrer quelque chose. Imaginons une gigantesque fondation d'une grande structure. Bien sûr, peut-être j'ai pas raison, je lance des théories, là, tout simplement. Mais ici, vos yeux est là. Sûrement tes yeux ont de la misère à voir la structure, c'est embrouillé, c'est sûr, c'est choquant. Mais écoute, on voit même pas ça d'habitude. Regardez, encore plus confortablement, simple filtre vert. Regardez le 90 degrés comme étage qu'on peut voir quand le monde travaille dans des mines, font du minage. Écoute, c'est la réalité. C'est semblable à ici sur la Terre. C'est peut-être pas des aliens si extraterrestres que ça. Hein? C'est peut-être des humains que là, on ne sait pas. Regardez ça. Ça, c'est magnifique. Une prise que j'ai attrapée, là, c'est fantastique. On voit un carré sur la surface. Attendez, on va voir un peu plus près, puis un peu mieux que ça, les lignes qui passent au corridor, au-dessus, de cette structure carrée. On dirait pratiquement qu'on regarde un gigantesque guitare d'enterré sur la surface. Tu vois le carré en bas avec les cordes de guitare qui passent. Carrément, tu les vois, les lignes qui passent, mais ça passe au-dessus. Aussi communiquant avec encore une fameuse source d'énergie inconnue, même réflectivité que la surface. Un de plusieurs sources d'énergie ou de feu sur la surface de la Lune. Semblerait-il, pour qu'un feu résiste, il faudrait un peu d'oxygène. Sûrement. Là, on est sur la surface de la Lune. On voit des sources d'énergie. Il y en a beaucoup quand même sur la Lune. Pour voir des indices sur la surface qui ont de l'air construits, c'est sûr que c'est le meilleur de la qualité de ton équipement, mais il faut y aller en ralentissant, très tranquillement, en s'avançant tranquillement. Il y a toujours l'effet du waving, comme vaguer, comme que vous voyez. Mais on essaie de le régler en avançant. Regardez le Mare Crisium, tout blanc, juste ici, en haut, là. C'est magnifique, puis regardez alentour. On voit même une partie de l'Apollo 17, un peu plus bas, Mons Argeus. Le mont Argeus. Un simple inversion, avec un appareil quand même de bonne qualité, 46 mégapixels. Alors, le plus qu'on va avoir de mégapixels, le mieux l'image va être. Là, c'est magnifique qu'on voit Archimède, le cratère Archimède. On voit aussi le cratère Plateau, là-haut, et une surface magnifique de couleur, bien sûr, que j'ai pas rajouté. C'est vraiment là sur la surface. On s'en va voir Sinus Iridum dans le coin qui commence à apparaître en haut à gauche.